Bonjour, donc nous allons sur cette vidéo vous montrer comment réaliser le pliage des boucles utilisées en orthopédie. Pour cela, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de fil, un fil court et un fil long, et de plusieurs pinces, notamment la pince 139, la pince de tuile et une pince coupante pour couper le fil. Alors, nous allons commencer par le premier pliage donc d'un triangle. Nous allons avoir besoin aussi d'un marqueur, donc il faut marquer le début de notre pliage. Avec la pince 139, nous allons faire une plicature. Bien sûr, il faut essayer de s'éloigner, donc on va être à 45 degrés. Hein? Voilà, je vous montre ici. Et toujours revenir à votre schéma, voir est-ce que ça épouse vraiment, arranger s'il le faut, reprendre la marque, peut être au crayon ou avec un feutre, et par la suite, avec la pince, aller de la marque et effectuer une plicature à 45 degrés. S'éloigner un peu pour éviter qu'il y ait un arrondi important et revenir au schéma, voir est-ce que ça épouse vraiment, arranger s'il le faut, reprendre une autre marque à la limite du triangle et avec la pince continuer à plier la partie ondulée de la pince, c'est elle qui va, donc c'est ça, avec cette partie, il faut éviter la partie arrondie et il faut s'éloigner un petit peu et avec le doigt essayer de imprimer une légère force pour guider à la réalisation et à la fermeture du triangle. Replacer sur, on voit bien qu'on a réalisé ici le triangle, le remettre et bien sûr pour bien fermer il faut essayer d'aller au-delà et ensuite réouvrir. Donc là on voit bien que ça épouse parfaitement le schéma. Donc on vérifie plusieurs fois jusqu'à ce que ça épouse vraiment notre schéma. Et ensuite nous allons réaliser la dernière plicature pour terminer cette forme géométrique de triangle. Bien sûr, toujours avec la partie ondulée de la pince 139, nous nous éloignons un peu pour éviter de créer un arrondi. Et voilà la forme géométrique terminée. Donc, nous avons terminé le triangle. Et il faut aplatir les bords, je dirais, de la base du triangle. Il faut qu'ils soient sur la même ligne, même trajectoire. Et par la suite, nous allons réaliser la boucle boule loupe. Donc pour cela, pour ceux qui ont le fil ne leur suffit pas, vous pouvez utiliser un autre morceau de fil. Bien sûr, prendre la marque et toujours avec la portion ondulée de la pince, vous allez faire une ondulation de
75 degrés à peu près. Et prendre la marque, donc toujours revenir au schéma. Et il faut tracer une marque à 2 mm en dessous de l'extrémité et de la pointe de la boucle et utiliser maintenant la portion arrondie de la pince 139 pour réaliser l'arrondi de la boule. Donc voilà, allez-y et avec la main, descendre en bas et en haut l'extrémité du fil et après ouvrir un peu s'il le faut, reprendre le même mouvement en bas, au-dessus et au-dessous du fil pour bien fermer la boucle. Revenir au schéma, voir si ça épouse très bien, comme c'est le cas ici, et par la suite, donc bien centré, il faut que la boucle soit bien centrée, et par la suite, prendre la marque pour créer la branche distale de la boule. Et bien sûr, il faut utiliser pour cela la portion angulée de notre pince. Allez-y doucement, refermez s'il le faut, aplatir les deux branches de la boucle, en mésiale et en distale, remettre sur le schéma et vous voyez que ça épouse parfaitement. Plus ça épouse parfaitement, plus c'est bien. Alors nous avons réalisé le triangle, la boule. Nous allons faire la suite. Donc nous avons le rectangle. C'est une forme géométrique très facile, mais il faut utiliser la portion angulée de la pince pour s'assurer de faire des angles droits à 90 degrés au niveau des quatre côtés. Donc là, il faut vraiment respecter cette angulation à 90 degrés. Prendre la marque, suivre le schéma, revérifier, prendre la marque de la troisième portion de notre forme géométrique qui est le carré, aplatir, reprendre la marque, et toujours utiliser la portion angulée de la pince, s'assurer que les deux longueurs sont égales de part et d'autre, replacer, aplatir, et là vous voyez que ça répond et ça épouse parfaitement notre schéma. Nous allons continuer, aplatir la partie distale du fil et prendre la marque pour réaliser la prochaine boucle qui est la keyloop ou la boucle en forme de clé. Donc là, nous allons utiliser la partie angulée de la pince à 90 degrés. Et par la suite, nous allons prendre la marque pour réaliser une forme arrondie de la boucle, keyloop, avec la portion angulée de la pince, nous allons créer cette boucle. L'extrémité de cette boucle keyloop, il faut bien sûr aller au-delà de l'autre portion de la boucle pour que la boucle soit bien fermée. Et la taille dépend bien sûr de là où on a pris appui sur la partie arrondie. Donc si on veut une boucle assez large, il faut descendre. Si elle veut une boucle plus étroite, il faut aller vers l'extrémité. Donc là,
nous avons voulu faire une boucle large, donc nous avons utilisé la partie basse de notre boucle, de notre pince 139. Donc toujours revenir au dessin, vérifier que ça épouse parfaitement, arranger la portion verticale et prendre la marque pour plier et terminer la confection de cette boucle kilo en forme de clé. S'arranger pour avoir les deux portions au même niveau et vérifier sur le schéma. Une fois qu'on a réalisé et terminé cette boucle, nous allons continuer. La dernière boucle, c'est une boucle très facile. Il faut juste s'assurer que le fil est plat. Et nous allons réaliser la boucle en U qui comprend deux portions parallèles et verticales. Donc nous allons utiliser la portion angulée de la pince, respecter le schéma, prendre la marque à 1 mm au-dessous de l'extrémité et utiliser la portion arrondie de la pince pour créer l'arrondi de la forme U. Donc tourner et être, là on va essayer d'être parallèle à l'autre partie verticale, vérifier sur le schéma et par la suite prendre la marque, essayer d'utiliser la portion angulée de la pince et être verticale avec les deux extrémités vraiment en continuité, couper s'il y a un excédent de fil pour bien aplatir l'extrémité restante. Et à la fin, nous allons voir que nous avons pu réaliser des formes géométriques qui respectent parfaitement le schéma. Bien sûr, réaliser ces formes géométriques améliore et fait acquérir à l'étudiant une dextérité manuelle qui le prépare à réaliser d'autres appareils en orthodontie. Donc, nous allons placer toutes les différentes boucles sur les différents schémas. Hein, nous pouvons couper des boutons. Et on voit bien qu'il y a une superposition des formes réalisées avec du fil sur les différents schémas. Pour votre attention. Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser 3 différents appareils, un transpalatin, un quadélix et une grille à lampe. Nous allons commencer par la réalisation du transpalatin. Pour cela, donc le transpalatin, donc vous allez, c'est une boucle médiane et 2 bras horizontaux. Donc vous allez suivre le schéma. Tout d'abord, nous allons faire la partie mésiale, la portion mésiale plate de ce transpalatin, prendre la marque pour réaliser la boucle médiane. Et donc là, il faut utiliser la portion d'abord aiguë de la pince et aller jusqu'à un angle de 45 degrés, comme montré ici. Vous vérifiez sur votre schéma. Et par la suite, nous allons prendre la marque et utiliser la portion arrondie de notre pince. Et nous allons commencer à arrondir au fur et à mesure en déplaçant
la pince, l'arrondi de la pince, de telle façon à travailler la boucle médiane tout en vérifiant à chaque fois sur le schéma si on respecte la taille de cette boucle. Donc allez-y doucement, toujours utiliser la portion arrondie de notre pince 139, aplatir pour ne pas avoir un arrondi qui n'est pas plan. Continuer, donc nous avons fait la moitié de la boucle, continuer, faire l'autre partie et être le plus symétrique possible. Donc, continuer progressivement en utilisant la portion arrondie de notre pince 139. Allez-y doucement, le plus symétriquement possible. Revérifiez sur notre schéma. Dans ce cas, nous avons allé un petit peu au-delà de la boucle, dans le côté opposé. Et maintenant, nous allons créer l'extrémité de cette boucle. En fait, la portion distale du transpalatin, en utilisant la portion aiguë, en éloignant un peu la pince pour ne pas avoir le coup de pince. Revérifier la planéité. Et voilà, donc nous avons une boucle qui est symétrique, qui épouse parfaitement notre schéma du transpalatin. Et nous allons faire une plicature pour terminer la portion du transpalatin. Et là, c'est un transpalatin plan. Bien sûr, nous allons vous montrer à la fin de notre vidéo que ce transpalatin peut être incliné, peut être façonné de telle façon à le rendre incurvé pour qu'il épouse la forme du palais. Donc voilà, une dernière vérification pour... Donc voilà, donc ici c'est la forme plane du transpalatin, mais il faut savoir que quand on le met sur modèle, nous allons l'incurver avec le doigt, avec nos pinces, de telle façon à ce qu'il épouse parfaitement la forme du palais en étant éloigné juste de 1 mm du palais. Voilà. Donc là, nous vous montrons la forme déjà réalisée que vous pouvez, je dirais, vous pouvez mettre de la cire pour bien la fixer, ça vous aide. Donc là, voilà. Donc là, ça épouse. À partir de la forme plane, vous pouvez, une fois que vous l'avez incurvé et travaillé, utiliser et obtenir le transpalatin réel qu'on met en bouche, en 3 dimensions. Donc nous allons passer au deuxième appareil qui est le quadélix. Le quadélix, à partir du fil, il faut essayer d'avoir une bonne longueur. Nous allons créer, c'est un appareil qui contient 4 hélices. Il est important, ces hélices vont assurer une élasticité à cet appareil. Donc avec la pince 139, la portion arrondie de la pince, nous allons réaliser la première hélice, comme montré maintenant. Les bords et les extrémités de cette hélice sont parallèles. Nous allons remettre, à chaque fois revenir au schéma pour voir si l'évolution est correcte. Prendre la marque pour la deuxième hélice. Toujours avec la portion arrondie de la pince 139, nous allons réaliser la deuxième hélice.
bien sûr, s'assurer du sens de rotation pour avoir une planité des différentes hélices, donc dans le même sens. Donc on a terminé la confection de la deuxième hélice, revenir au schéma, vérifier si ça respecte voilà, donc tout à fait. Vérifier la planité des différentes hélices, remettre sur le schéma et prendre la marque pour la troisième hélice. Avec toujours la partie arrondie de la pince 139, réaliser la troisième hélice, toujours en vérifiant le sens de la sortie de la pince, de telle façon à obtenir une planité des 4 hélices au niveau du quadrilix. Et la dernière hélice, toujours de la même manière, avec la partie arrondie de la pince, nous allons réaliser la 4e hélice du quadrilix. Donc, toujours faites attention au sens de sortie de notre plicature et de notre arrondi. Les bras sont parallèles. Voilà, et couper en tenant bien sûr pour éviter tout dérapage. Donc voilà, remettre sur et vérifier que ça respecte le schéma du quadrillix. Bien sûr, ce schéma, c'est un quadrillix plan, mais il faut savoir que réellement, on l'adapte sur modèle. On l'adapte sur modèle pour qu'il, donc en inclinant les parties latérales des hélices. Donc là, voilà. Et c'est un appareil qui aide à réaliser l'expansion au maxillaire. Bien sûr, il y a certaines positions des hélices qui dépendent. Il faut mettre les 2 hélices en regard des canines supérieures et les 2 hélices postérieures en regard des 2 premières molaires supérieures. Et nous allons passer maintenant à le 3e appareil qui est la grille à langue. Donc, que vous voyez ici, la forme plane. Donc, on prend la marque, on réalise la partie, l'extrémité de la grille. Là, on va travailler bien sûr beaucoup avec la partie arrondie de la pince. Nous allons suivre, c'est un appareil qui est relativement facile, il faut suivre uniquement le schéma et bien sûr les ondulations, prendre la marque. Donc là, on va effectuer la première digitation de la grille. Donc là, nous avons 3 digitations. On peut faire plus ou moins, tout dépend du travail demandé. Donc là, on a 3. Nous allons effectuer la 2e digitation. Et il faut toujours s'assurer que ces boucles sont parallèles entre elles, qu'elles respectent la même hauteur. Donc toujours se mettre un petit peu au-dessous d'1 millimètre de l'arrondi pour ne pas avoir une boucle plus longue. Revérifier à chaque fois sur le tracé. Voilà. Et nous allons réaliser la 3e digitation de la grille à langue.
dans ce cas, bien sûr en respectant le parallélisme entre les différentes digitations, différentes boucles qui constituent la grille à langue, créer la dernière en respectant le parallélisme toujours. Voilà. Et l'extrémité de la grille à langue pour la terminer, toujours parallèle et plane. Et avec une pince coupante, couper l'extrémité et l'excès. Vérifier que la grille épouse parfaitement notre schéma. Il faut savoir que cette grille, ici, c'est comment faire et réaliser une grille plane, mais réellement, sur modèle, on l'adapte comme montré ici sur ce modèle. Donc là, vous voyez que les trois digitations, les trois boucles, on va faire une plicature verticale parce que pour que la grille joue son rôle d'interposition et de blocage de la barrière pour la langue. Voilà. Donc on va mettre devant vous les trois différents appareils, l'arc transpalatin, le quadrillix et la grille à langue, qui sont liés en fait les trois finalités et les trois principaux appareillages utilisés en orthodontie d'interception. Et je vous remercie. Donc voilà l'image, la photo en fait des différentes plicatures, pliages sur les différents schémas. Donc ici, c'est la photo finale de tout ce que vous pouvez réaliser, aussi bien les formes géométriques que les formes des différents appareils, plan sur plan et sur les différents modèles, bien sûr avec des petites adaptations légères pour que ça épouse parfaitement la forme de l'arcade. Je vous remercie.